Je vais vous parler donc du symposium qui a eu lieu mercredi, les nouvelles recos sur la prise en charge des symptômes psychologiques et comportementaux. Donc c'est un travail, qui a regroupé, 20 groupes de travail, sur des thématiques différentes dont, la gestion des crises comportementales. Donc ce travail a impliqué 3 sociétés savantes, la CF3PA, la SFGG et la Fédération des centres mémoire. Ce travail a été coordonné par moi et Maria Soto. 1re chose, c'est la définition de la crise comportementale. La définition qui a été retenue, c'est la notion d'un changement brutal par rapport à l'état antérieur, de mise en danger de la personne ou de l'entourage, une non-spontanéité de la résolution de la crise et un besoin d'action urgente pour résoudre ce problème. Au niveau de ce qu'on va rechercher, la première étape, c'est comme toujours dans un trouble du comportement, c'est de rechercher une étiologie. L'étiologie va être soit somatique, soit psychiatrique, soit environnementale. Donc, il faut toujours avoir une action dans ces cas-là sur la cause plutôt que sur les conséquences en fait de cette cause. La seconde chose qu'on va rechercher, c'est le terrain. Est-ce qu'on est en face d'une maladie de Parkinson, une maladie à corps de Lévy suspectée ou connue? Les choix thérapeutiques seront différents. Est-ce qu'on a une notion de QT corrigé qui peut être potentiellement allongée ou de traitements qui peuvent allonger ce QT? Dans ces cas-là, les choix thérapeutiques seront également différents. Également la notion de dangerosité, d'agressivité physique. On ne va pas choisir les mêmes molécules que s'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une anxiété prédominante? Est-ce qu'il y a des éléments psychotiques, délire, hallucination prédominants? À nouveau, les choix de molécules seront un peu différents. Au niveau des choix des molécules, en fait, on a mis dans les recos des tableaux qui ont été repris dans le symposium, des tableaux concernant les molécules avec 2 éléments importants, le délai d'action et la durée d'action. Le délai d'action va vous donner une idée à quel moment vous pouvez avoir à attendre une efficacité de traitement que vous avez mis en place. Et la durée d'action va être plus sur la vigilance sur les effets secondaires potentiels, notamment chez les personnes âgées. Cette durée d'action va aussi impacter sur à quel moment on peut ou ne peut pas faire une deuxième utilisation de ce produit pour éviter les risques iatrogènes. Au niveau des tableaux, on a mis les molécules qui nous paraissaient au niveau des experts, puisque le niveau de preuve, le niveau publication est assez faible. Donc, c'est un avis d'experts principalement. On a mis les molécules qui nous paraissaient les plus pertinentes concernant leur utilisation dans la crise comportementale, aussi bien sur les benzodiazépines Péros qu'injectables, que sur les antipsychotiques Péros qu'injectables. Je vous renvoie sur les tableaux pour pas aller trop dans le détail de ce sympo. Dernier élément, 2 protocoles ont été réalisés par le groupe de travail et validés par un groupe d'experts. Un protocole concernant l'utilisation du midazolam et un protocole concernant l'utilisation du lorazépam. Je vous rappelle que le midazolam est une molécule à benzodiazépine à demi courte, mais qui n'a pas l'indication, pas l'AMM, dans le cas d'agitation et d'anxiété aiguë. Par contre, elle est régulièrement utilisée, donc ce protocole est là pour donner des pistes pour une meilleure utilisation, une meilleure surveillance en fait de cette molécule. En ce qui concerne le lorazépam injectable, c'est une molécule qui est disponible depuis 1 an environ maintenant en France, qui a l'indication dans l'anxiété ou l'agitation aiguë chez quelqu'un qui n'est pas en capacité de prendre les traitements Péros. À nouveau, on a mis en avant un protocole qui permet son utilisation facilitée avec des posologies qui sont souvent inférieures à un sujet plus jeune. C'est uniquement en intramusculaire. Ces 2 molécules ne sont utilisables qu'en hospitalier. Si vous voulez aller plus loin, en fait, sur ce sujet des crises comportementales ou sur les autres sujets qui ont été traités dans ces recos, je vous renvoie sur les 3 sites des sociétés que j'ai cités tout à l'heure. Et je remercie bien sûr tous les participants de ces recos, plus de 150 personnes, médecins, paramédicaux, associations de familles et de patients qui ont participé à ce travail long.